De retour dans l'Africa Newsroom pour notre seconde partie. Nous sommes toujours en compagnie d'Amaral Fofana, Ahmed Fofana et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre dossier du jour. Le traitement des déchets électroniques est un problème croissant en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Des sources estiment à 10 000 tonnes par an le potentiel de déchets électriques et électroniques dans le pays. Une aubaine qui se concrétise en véritable projet pour de nombreux jeunes du pays. Des jeunes qui font ainsi la promotion de l'économie circulaire. Pour eux, tous les déchets peuvent et doivent être recyclés en objets utilitaires pour préserver l'environnement. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, des centaines de tonnes de déchets électroniques sont produits chaque année. C'est le résultat notamment de la forte pénétration de la téléphonie cellulaire qui atteint plus de 100%. En 2016, il y avait plus de 27 millions d'abonnés pour une population de 25 millions d'habitants, selon l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Cependant, l'essentiel de ces déchets sont importés d'Europe. Il est attendu une hausse de 37% des déchets électroniques produits dans le monde qui représenterait ainsi 60 millions de tonnes. À Anoumambo, dans la commune de Marcory, existe l'une des plus grandes décharges de déchets électroniques. Leur recyclage n'est pas toujours assuré. Ces déchets représentent une opportunité économique pour certains qui leur donnent une seconde vie. Les ordinateurs obsolètes ou défectueux sont à nouveau fonctionnels ou transformés en produits utilitaires. Comment sont recyclés les déchets électroniques? Quelle utilisation peut-on en faire? Ces déchets peuvent-ils être encore utiles? Pour les promoteurs du Babilab, un espace de libre fabrication numérique et de partage de connaissances créé en septembre 2014, ces déchets électroniques représentent une mine d'or potentielle. Pour cela, il faut sortir de l'économie linéaire pour adopter l'économie circulaire. L'économie circulaire s'inscrit dans le cadre du développement durable. Il est basé sur l'économie verte, l'économie de fonctionnalité. L'économie circulaire veut dépasser l'économie linéaire que nous connaissons, qui est basée sur l'extraction, la fabrication, l'utilisation et après le déchet. Avec l'économie circulaire, on veut faire disparaître la notion de déchet en donnant une seconde vie à ces déchets, en les revalorisant. Pour démontrer l'intérêt de l'économie circulaire, les fondateurs du Babilab d'Abobo font la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Il s'agit de montrer qu'à partir des objets considérés comme déchets, on peut bâtir des idées d'entreprises vertes qui respectent l'environnement. En clair, les déchets peuvent se transformer en trésors grâce à l'imagination. Quand on participe aux événements, on préfère initier, faire des formations sur l'économie circulaire pour que les gens puissent comprendre que le recyclage peut apporter quelque chose. C'est pas juste simplement parce que d'autres personnes, en initiant d'autres personnes, ces personnes peuvent prendre des initiatives et regarder autour d'eux, trouver des déchets et en faire un métier ou quelque chose qui va leur apporter de l'argent. C'est ça l'objectif de la marque et c'est plus l'éducation qui est derrière qu'il faut regarder, l'économie circulaire. La gestion des déchets est une préoccupation des autorités. L'Agence nationale de salubrité urbaine, qui a en charge la gestion des déchets solides de toutes sortes, encourage les populations à une meilleure appréhension des notions d'hygiène et de recyclage. Il est nécessaire d'exploiter au maximum les ressources qu'on peut tirer des déchets avant qu'ils ne soient déversés dans les décharges. Aujourd'hui, on valorise tout ce qu'on peut valoriser, donc en papier, en plastique, etc. Et il n'y a que ce qu'on appelle les ultimes, donc les déchets qui vraiment ne peuvent pas être transformés, ne peuvent pas faire l'objet de valorisation, qui arrivent en décharge. Donc de plus en plus, je pense qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique. Avoir le mot de déchets électroniques à la décharge, c'est l'ambition des adeptes de l'économie circulaire comme Ghislain Dessier. Au-delà des objets utilitaires, les déchets électroniques trouvent des débouchés dans la sphère artistique. Appelé junk art en anglais, l'art des déchets recycle les rebuts électroniques et informatiques en œuvres d'art à part entière. L'un de ces projets est de faire une toile avec les claviers d'ordinateur. Déjà, il propose des horloges fabriquées avec des disques durs d'ordinateur. Utiliser des vieilles cartes mères pour fabriquer des tables qui ne deviendront pas seulement que des objets décoratifs, mais des objets utilitaires. Donc nous intégrons de la lumière, des LED,
Et nous travaillons pour les prochains modèles à intégrer des nano-serveurs pour que X ou Y personnes puissent avoir accès à un Wi-Fi, un point Wi-Fi où il y aura du contenu. L'un des produits phares du Babylab est l'ordinateur logé dans un bidon d'essence. Ghislain Dessy le fabrique avec des pièces recyclées d'autres ordinateurs défectueux. De son côté, la cofondatrice du Babylab, Edwige Bogou, utilise les claviers d'ordinateur pour confectionner des accessoires de mode. Sous ses doigts, les claviers destinés à la décharge deviennent la matière première pour des bracelets tendance. Quand on a lancé, on ne s'attendait pas à un tel engouement de la part des geeks, on va dire en fait. Parce qu'on ne s'attendait pas vraiment que les gens allaient adopter la marque et même porter à des événements chics et tout. On n'a pas voulu rester sur l'image classique qu'on a des ordinateurs, mais on s'est dit qu'avec ces déchets-là, on peut pouvoir récupérer quelque chose que tout le monde peut porter à des événements, tout le monde peut porter à des sorties, quelque chose qu'on pourra facilement porter au fait, en oubliant toutefois que c'est un déchet. Ces bracelets ont également pour fonction de rappeler en permanence que les objets perçus comme des objets inutiles peuvent au contraire être recyclés et utilisés autrement que leur destination première. C'est un rappel pratique de la prise de conscience de l'importance de l'économie circulaire. Ce modèle économique-là pourra absorber le chômage dans les pays du Sud. Parce qu'il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de déchets sur plusieurs formes, que ce soit des déchets organiques pour faire de l'énergie verte, que ce soit des déchets plastiques, tout ça. On a l'habitude de dire que le problème d'un Africain est une idée d'entreprise. Donc il y a beaucoup, et la jeunesse aujourd'hui, le problème du chômage sera résolu que par l'entrepreneuriat. Pour développer la notion d'économie circulaire, les fondateurs du Babylab dispensent également des formations aux élèves après le cours. Objectif, permettre aux jeunes de comprendre le fonctionnement de l'outil informatique par l'assemblage avec parfois des ordinateurs recyclés. Cela est nécessaire parce que la collecte des déchets ne suffira pas à les résorber. La compagnie de téléphonie mobile MTN a collecté 70 tonnes de déchets électroniques en 2016, mais ces initiatives ne sont pas de nature à éliminer tous les déchets. L'économie circulaire se présente comme une solution pour rappeler à tous l'axiome de l'inventeur français Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Amaral Fofana, Babylab nous montre clairement les opportunités pour le green business et l'investissement en Afrique. Ouais. Est-ce que d'après vous, ce green business peut contribuer au développement d'un pays? Bien sûr, et c'est en fonctionnant ainsi que nous pouvons nous rassurer d'un développement durable, d'un développement à long terme. Aujourd'hui, nous avons parlé l'élément a parlé de la production des déchets électroniques. En fait, il y a non seulement la consommation de tous ces appareils électroniques que les Ivoiriens utilisent, qui deviennent des déchets plus tard, après, mais aussi il y a une migration en fait de tous les anciens, l'utilisation des secondes mains qui viennent de différents continents, surtout de l'Europe, vers l'Afrique, n'est-ce pas, qui sont reçus là-bas, soit pour être réformés, réparés et réutilisés. Donc là, ça crée aussi de l'emploi, ça crée beaucoup d'activités dans ces différents secteurs-là. Et aujourd'hui, nous voyons que donc ça apporte un petit plus, puisque ça crée de l'économie, mais aussi il y a un grand nombre de produits, il y a un grand nombre de ces appareils qui ne sont pas réutilisables. Parce que le souci, c'est qu'il n'y a pas cette technologie pour pouvoir réutiliser tout ce qui fait partie. Vous soulevez le problème de la compétence, voilà, de la formation derrière. Oui, parce que ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Ce qui est réutilisé, c'est ce qui peut être juste réparé de façon avec très peu de moyens. Mais ces appareils-là contiennent beaucoup de métaux lourds, beaucoup de métaux précieux, beaucoup d'éléments qu'on pourrait récupérer si on avait de très grands moyens et si on avait une technologie avancée. Est-ce que justement ces projets prennent la mesure des défis environnementaux qui doivent accompagner ces formations, ces transformations? Nous devons le faire parce que cette migration de ces produits-là ne va pas s'arrêter maintenant, et même il faut aussi que les gouvernements essaient de regarder pour voir comment est-ce que même une taxe spéciale pourrait être faite pour pouvoir financer l'industrie du recyclage des ordures
résidus, qui est quelque chose qui peut apporter un très grand plus à l'économie. Parce que tous ces produits qui ne sont pas utilisés maintenant, parce qu'on n'a pas défaut de technologie, sont laissés dans les décharges. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore des grands centres de traitement des déchets et ça reste encore à l'état de décharge. Et là, ça permet aussi de créer certains soucis tels que la pollution, ça peut affecter les nappes phréatiques. En fait, ça reste dans l'environnement. Et là-bas, ça crée beaucoup de problèmes de santé publique et tout ça. Donc, nous devons essayer d'y penser. Ahmed Fofana, est-ce que vous estimez, vous, qu'on entre actuellement dans une nouvelle ère économique avec ce green business qui se développe en Afrique? Oui, il faut, comme le disait Amaral, aujourd'hui, c'est vrai que le problème des déchets toxiques, c'est un problème réel dans tous les pays en Afrique aujourd'hui, hein, principalement aussi en Côte d'Ivoire, de telle sorte que même l'État ivoirien, tout dernièrement, avait interdit les sachets plastiques. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y avait pas un mécanisme, il n'y avait pas une politique de réutiliser ces sachets plastiques. Donc, ces sachets plastiques dans la nature deviennent autre chose. C'est dangereux même pour l'écologie, pour la santé et autres. Donc l'État avait interdit les sachets plastiques. L'État a aussi récemment, le 5 avril, le Conseil des ministres a adopté un décret portant justement sur la gestion de ces déchets écologiques. Babila, que je connais très bien, fait aujourd'hui un bon boulot, mais il manque de moyens. Aujourd'hui, il faut une phase de sensibilisation et d'éducation. Mais est-ce que la population adhère à ce type de modèle économique? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'une phase de sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, même si vous mettez aujourd'hui des panneaux, par exemple dans la commune de Yopougon, qui est une grande commune d'Abidjan, le maire tout récemment a installé des panneaux de poubelles. Des poubelles où c'est mis jaune, recyclé, bleu. Mais les gens ne respectent pas. Est-ce qu'ils connaissent d'abord? Est-ce que c'est mis en place pour toute la population? Ça, ce sont des choses qui vont venir petit à petit. Mais déjà, le projet qu'a lancé Babilab, c'est déjà quelque chose qui est très bon, c'est quelque chose qui est à promouvoir. Et même aller jusqu'en amont, c'est-à-dire dans la confection, dans la fabrication de tous ces produits, nous devons savoir quelle est la quantité de tel métal, tel produit qui constitue ce projet, comme ça, qui constitue cet appareil. Comme ça, plus tard, pour le recyclage, ça devient beaucoup plus facile. Ça a été comme ça pour les bouteilles dans des emballages où il y a un signe là-dessus pour dire cette bouteille peut être recyclée, le caption ne peut pas être recyclé. C'est la même chose aussi pour les appareils. Nous avons besoin de tous ces indices en amont chez les concepteurs, chez les fabricants, pour pouvoir indiquer exactement dans cet appareil quelles sont les différentes quantités que nous avons. Et comme ça, quand nous aurons une grande quantité, on pourra estimer quelles sont les différentes quantités des différents métaux qui sont là-dedans, des différents produits qui sont là-dedans pour pouvoir être réutilisés et extraits plus facilement. Jean-Marie, l'autre problématique qui a été soulevée, c'est aussi la provenance de ces déchets. Parce qu'effectivement, il y a des déchets sur le continent, mais il y en a aussi qui sont en provenance d'autres pays occidentaux. Moi, je veux prendre cette problématique-là dans sa globalité. Quand on parle du déchet en Afrique, le déchet en Afrique, là, nous parlons, si vous voulez, des déchets électroniques. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on sait très bien, c'est-à-dire la filière du déchet dont il parlait M. Fofana, c'est une filière qui est très très longue. L'Afrique, depuis des décennies, est empoisonnée, si vous voulez, par les déchets qui viennent de l'Occident et qui sont, si vous voulez, enfouis, même pas recyclés, enfouis dans les différents pays africains. 67 millions de tonnes en 2017. Vous avez, c'est-à-dire même les déchets nucléaires qui ont atterri, je ne sais pas, il y a 2 décennies en arrière, je ne sais pas si c'était sur les hauts larges des côtes du Bénin ou des côtes sénégalaises. Donc ça contribue à, c'est-à-dire l'économie verte ici, là, on doit partir de quoi? On parle de l'économie durable. L'économie durable doit aboutir à quoi? À l'économie circulaire. N'oubliez pas que Diarra, sur ce plateau, nous avons présenté un sujet qui est génial sur l'économie circulaire concernant un Ghanéen qui s'est installé au Bénin. Et ce monsieur-là fait produire, sa ferme produit chaque année, je crois, c'est 5 milliards de francs CFA des chiffres d'affaires. L'économie circulaire, c'est la chose de l'Afrique aujourd'hui. Parce que ça contribuera à solutionner énormément de problèmes. Vous voyez, on parle des téléphones aujourd'hui. Des téléphones, c'est quoi? Vous avez le coltan en Afrique. Est-ce que vous avez vu les jeunes, c'est-à-dire les jeunes Congolais, dans quelles conditions ils travaillent? Il n'y a aucune sécurité. Ce sont des gens qui crèvent. Donc, les États africains doivent prendre à bras le corps, c'est-à-dire cette filière concernant le déchet, là, qui est une filière qui contribue, comment dirais-je, à pratiquement anéantir la santé des jeunes gamins. C'est que finalement, la dimension écologique n'est pas intégrée dans le débat politique. Elle n'est pas intégrée dans le débat politique et les gens ne voient pas encore le poids, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on regarde tout simplement le business que les firmes multinationales viennent faire, mais on ne regarde pas les retombées négatives, c'est-à-dire par rapport à ces exploitations-là. Aujourd'hui, quand vous prenez le coltan, nous avons tous, si vous voulez, des reportages dans lesquels on voit dans quelles conditions travaillent les gamins qui ont 12, 13, 14, 15 ans par les firmes multinationales occidentales qui sont installées sur place. Donc, il convient aujourd'hui, comment dirais-je, de prendre la problématique
du déchet en Afrique dans sa globalité. Il y va, c'est une question de santé publique. Nos deux invités en ont parlé. Imaginez un peu quand vous prenez, si vous voulez, du cadmium qui se trouve dans des tas et des tas d'appareils que nous utilisons, du coltan, vous jetez ça dans la nature. Ça veut dire quoi? Nous nous empoisonnons, c'est-à-dire nos gouvernements empoisonnent leur population quelque part. Ce n'est pas fait, si vous voulez, c'est fait par négligence, de mon point de vue. Donc, cette question de la filière, si vous voulez, déchets-là, non seulement c'est une autre opportunité de l'autre côté, parce que ça permet aux jeunes Africains, ce sont des choses que je suis très bien. J'ai vu un jeune Togolais qui est en train de mettre sur place, vous voyez, il est parti de rien, sans aucune technologie. Il est en train maintenant d'essayer d'élaborer, si vous voulez, des robots à partir de ces déchets-là, un jeune Togolais. Donc, il va falloir valoriser la filière déchets qui est pas seulement le déchet comme on l'entend, mais pouvoir exploiter toutes les opportunités qu'on a derrière pour pouvoir lancer l'économie africaine et en particulier cette économie circulaire-là qui est très importante pour nous. Donc vous êtes plutôt optimiste quant au développement de cette économie circulaire, M. Fofana? Oui, il faut être optimiste, hein, parce que le Japon aujourd'hui, qui est le premier pays à concevoir ce genre d'économie. Aujourd'hui, tout le monde voit le Japon à quel niveau, même la Chine et d'autres pays. Aujourd'hui, qui pollue aussi quand même énormément. Oui, pour faire de l'industrialisation, il faut polluer. Maintenant, derrière, quel mécanisme, quelle politique il faut mettre derrière? Aujourd'hui, il y a des grandes entreprises qui s'implantent en Côte d'Ivoire. L'État, aujourd'hui, doit imposer des taxes à ces entreprises derrière pour qu'il y ait un suivi. Parce que c'est vrai qu'ils vont produire. Mais quand ils produisent, ils jettent dans la nature. Après, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un mécanisme de suivi. J'ai l'impression qu'il faut mettre en place une industrialisation responsable aujourd'hui. Si dès le départ, alors qu'aujourd'hui, c'est en train d'être intégré sur les une industrialisation responsable. Vous voyez, nous sommes ici là en France. Tous les produits que nous achetons, qui sont des produits, si vous voulez, électroniques à jeter, vous avez une écotaxe dessus. Tout ce que nous achetons ici, là, il y a une écotaxe qui est payée par les firmes là-dessus. Pourquoi est-ce que ces firmes multinationales-là le feraient? Ici, là, chez eux en Europe et chez nous en Afrique, ce serait le marché à ciel ouvert où, c'est-à-dire, toutes ces problématiques-là ne sont pas prises en compte, alors que nous sommes le continent qui est défavorisé parce que nous n'avons pas tous les moyens nécessaires pour pouvoir maintenant soigner les conséquences, si vous voulez, qui ont été occasionnés par cette utilisation-là. Merci. On va à présent procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord la défection au sein de la coalition de la rupture au Bénin. Le Bénin a tourné sans grande difficulté, rappelons-le, une page de son histoire politique au soir du 20 mars avec l'élection à la tête du pays de Patrice Talon. Une victoire menée grâce à cette coalition qui aujourd'hui est critiquée par certains membres. En Afrique du Sud, presque tous les partis politiques défilent ce mercredi 12 avril à Pretoria. Ils demandent la démission du président Jacob Zuma et dénoncent la corruption du gouvernement. Dans une semaine, le chef de l'État va devoir faire face à un vote de défiance au Parlement. L'ancien président Thabo Mbeki a d'ailleurs appelé les députés du parti au pouvoir à voter contre lui. Nous allons à présent marquer une courte pause. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'Africa Newsroom.